Les dragons en attente d'être libérés. 28 février 2015. Les dragons relèvent d'une nature et d'une vérité que nous devons apprendre à ressentir dans leur immense diversité et dans une complexité longtemps inaccessible. Arzus, mon maître instructeur dragon, m'accompagne dans un patient apprentissage de leur forme, de leur histoire et des rôles endossés. Les dragons existent en chaque dimension ou fréquence vibratoire. Chacune reflète l'expérience et l'apprentissage qui sied le mieux à un dragon. Bien que les dragons puissent évoluer verticalement entre plusieurs dimensions, chacun d'entre eux ne vibre que dans les dimensions dont il a acquis la maîtrise selon son degré d'évolution et son choix d'expérimentation. Lorsque Gaïa, conscience divine, devint l'âme de la planète Terre, elle endossa un mandat divin. Des dragons pluridimensionnels l'accompagnèrent dans sa gestation. Ils peuvent être assimilés à des pères/mères fondateurs de toutes les créations qui furent ensemencées dans les différentes couches énergétiques de la planète. Ces dragons, vibrant dans les octaves d'archangélique, 13e à la 18e dimension et les octaves supérieures, manifestent en chacun d'eux l'équilibre parfait des polarités féminines et masculines. À l'image de Gaïa, ils possèdent également les attributs et les vertus de la conscience créatrice père/mère. À mon niveau de compréhension, ils sont les garants du contrat divin liant Gaïa à la source, quant à l'expérience qui est menée au travers de tous les corps physiques et éthériques de Gaïa et dans la multitude de ses couches énergétiques imbriquées. Ils ont la possibilité de transmuter toutes choses, tels des dieux/déesses tout-puissants et bienveillants. Chacun d'entre eux dispose de la capacité créatrice de toutes les formes de vie sur Terre réunies. Ils sont des expressions pures issues de la source. Les dragons emprisonnés à l'extérieur de soi, les convoitises pour les possibilités offertes par Gaïa/la Terre, attirèrent des forces prédatrices. Il nous a été révélé que le plan divin, initialement prévu, pour Gaïa et toutes les formes de vie venues en apprentissage dans ses plans vibratoires, avait dévié. Pour cela, il a fallu aux forces de l'ombre mettre hors jeu les gardiens protecteurs de Gaïa/la Terre. Comme les plus élevés d'entre eux leur étaient inaccessibles vibratoirement, elles se sont attaquées aux maillons intermédiaires, ceux évoluant dans l'octave de fréquence angélique, 7e à la 12e dimension, et dans les dimensions inférieures. À la fréquence angélique, je les conçois comme des consciences dragons, entre les dragons archangéliques et les esprits dragons, qui avaient besoin d'expérimenter des dimensions plus basses. Ceux dans la 4e dimension, côtoyaient la plupart des races qu'accueillait Gaïa, incluant les hommes dont les corps étaient moins denses qu'aujourd'hui. Les attaques des forces prédatrices ont brisé la chaîne hiérarchique des dragons, ce qui a été ressenti avec une grande douleur par les esprits dragons en apprentissage et perdant la guidance de maîtres dragons des dimensions supérieures. Les règles du jeu ont alors changé pour ces dragons ainsi que pour toutes les autres races sur la planète. Arzus me confia que l'on peut être attaqué de deux manières lorsqu'un être n'est pas encore équilibré et intégré dans toutes ses facettes multidimensionnelles, ce qui fut le cas des esprits dragons et autres races de 4e dimension à cette époque. Il s'agit de la directe par une force extérieure à soi, et là encore plus directe par un de ces aspects multidimensionnels qui vibre à l'opposé de soi, une part d'ombre. L'attaque intérieure d'un aspect de soi affaiblit, bloque et paralyse l'être, réduisant ses résistances lorsque l'attaque directe survient, pouvant amener à enchaîner l'être. L'âme, en tant que corps de lumière, est immortelle. L'enfermement et la pose de chaînes énergétiques furent la prise de contrôle la plus sûre pour ces forces prédatrices. Les consciences dragons ont, quant à elles, déjà fusionné leurs aspects multidimensionnels. Elles ont été enfermées dans des couches et des sous-plans multidimensionnels verrouillés. Certaines sont ainsi piégées sous terre dans des niveaux vibratoires autres que le nôtre. Des grilles énergétiques puissantes ont été érigées pour les isoler, les cloisonner et réduire leur capacité. Des dragons sont ainsi devenus prisonniers de couches multidimensionnelles dans le corps de la Terre. Il a été créé une grille isolante supplémentaire en surface, pour rendre imperméables des connexions avec des plans vibratoires autour de la Terre. Pour couper définitivement ces liens dimensionnels, il a été inséré une couche vibratoire isolante en surface de la Terre, complètement fermée du cœur. Au lieu de s'attaquer à la vibration du cœur de tous les êtres évoluant en surface, en 4e dimension, les forces obscures ont, simplement, fait chuter vibratoirement l'homme en 3e dimension, pour en faire leur couche isolante. Les lignes reptiliennes, que l'homme porte dans son ADN, ont été utilisées pour le faire chuter, fermer son cœur sacré et perdre sa reliance avec son soi supérieur. Les autres races pouvaient soit accompagner et suivre cette chute, soit s'élever pour échapper à la vibration toxique de plus en plus émise par la race humaine.
les forces prédatrices ont induit des comportements chez l'homme afin d'engendrer des attaques néfastes, en toute inconscience, dirigées vers les êtres de la quatrième dimension, fées, elfes, dragons physiques etc. Ces derniers se sont soit repliés géographiquement dans des lieux peu peuplés par les hommes, soit ont cherché à s'élever vers le haut de la quatrième dimension, voire atteindre la cinquième dimension. Des esprits dragons n'ont pu s'échapper, ont été enchaînés et mis sous scellés vibratoirement. Un sous-plan s'est ensuite libéré dans le bas du champ fréquentiel de la quatrième dimension, ce que l'on nomme base astrale. Il fut occupé par ces forces prédatrices, ainsi invisibles aux hommes, en contact direct avec eux pour les contrôler et les vampiriser. Ce base astral accueille également toutes les formes pensées négatives des hommes, ainsi que leurs amérantes en quête de porte vers la lumière. Le base astral rajoute un pare-lumière sur la couche isolante, tout en permettant une oppression et un contrôle de la troisième dimension. Un coupe-lumière sur un autre coupe-lumière, en quelque sorte, empêche ainsi la lumière autour de la Terre d'atteindre certains sous-plans vibratoires verrouillant des consciences dragons prises au piège, pourtant dans des dimensions supérieures à la nôtre. Les dimensions s'interpénètrent, se juxtaposent et ne s'ordonnent pas toujours de manière progressive ou inversement progressive selon notre perception des choses, tirée du référentiel humain tridimensionnel. Les esprits dragons enchaînés en des lieux sur Terre peuvent être relâchés grâce à l'action vibratoire de certains. Ils n'ont habituellement pas clairement conscience du procédé en œuvre puisque leur soi supérieur prend le contrôle afin de réaliser cette libération. En se rendant physiquement sur les lieux, ils induisent l'ouverture de sceaux pour libérer ces dragons. L'expérience m'a conduit à comprendre que chacun serait amené à défaire ce qu'il a engendré dans d'autres vies. Les consciences dragons verrouillées dans des sous-plans dans le corps de Gaïa tentent comme les esprits dragons de rejoindre ceux d'entre nous suffisamment réceptifs et sensitifs. Leur empreinte énergétique ressentie est différente de celle des esprits dragons. Je pense percevoir qu'ils peuvent se libérer eux-mêmes, mais notre aide leur est indispensable. Ils en appellent à notre portail du cœur. Nous possédons en nous un puissant vortex énergétique au niveau de notre cœur sacré. Le long et souvent souffrant processus de réouverture de notre cœur sacré conduit à l'activation d'un portail vortex intérieur. Celui-ci se comporte alors comme un puits traversant de part en part la couche isolante dans laquelle nous évoluons. Ce puits relie tous les sous-plans dans le corps de Gaïa à la source omniprésente dans les dimensions autour de Gaïa. Notre portail du cœur est un vortex à ouvrir pour laisser s'écouler la lumière au travers de notre dimension, pour relier le ciel à la terre, la source aux dragons emprisonnés sur et dans la terre. L'affranchissement des dragons prisonniers dans des couches pluridimensionnelles de Gaïa peut se faire par la mise à disposition de notre cœur, sacré ouvert pour laisser s'écouler la lumière une et indivise de la source vers ces consciences dragons qui ont besoin de cet apport pour se libérer. Si l'homme porte des lignées reptiliennes dans son ADN, il porte également des lignées rédemptrices des dragons. Les dragons emprisonnés en appellent à l'activation de ces codes stellaires en nous afin d'être en mesure de corriger ce qui fut fait et être capable d'être en résonance vibratoire avec eux. Travailler avec les dragons, c'est obligatoirement travailler sur soi, ses défauts, ses blocages, ses peurs, tout ce qui entrave l'ouverture de notre cœur sacré. Le dragon en sommeil, à l'intérieur de soi, ce qui est manifesté à l'extérieur de soi est aussi à l'intérieur de soi. Si des dragons sont emprisonnés dans des couches énergétiques pluridimensionnelles autour de nous, ce n'est que la traduction du propre enfermement de notre dragon intérieur dans les couches multidimensionnelles de notre corps. Si le pouvoir créateur des dragons est réduit dans des sous-plans de Gaïa, notre propre pouvoir créateur l'est également et ne peut plus se manifester. Le dragon intérieur est l'énergie de feu purificateur qui ouvre au pouvoir de la manifestation. Cette énergie de serpent de feu ou Kundalini est levée à la base de la colonne vertébrale, au niveau du sacrum. Elle a été mise en sommeil et oubliée. Le dragon intérieur est prisonnier de nos mémoires karmiques non transcendées, par l'accumulation de blessures de l'âme, de conditionnements, de limitations qui inhibent notre être. Ces entraves portent les noms de colère, de trahison, d'orgueil, de honte, d'abandon, de peur, de jugement etc. Elles sont l'aspect sombre de notre dragon intérieur, qui enferme l'aspect lumière de notre dragon intérieur. Dans notre dimension, la dualité se retrouve en toutes choses. Tout aspect sombre peut attaquer et verrouiller son aspect lumière. Il faut réapprivoiser l'aspect sombre de notre dragon intérieur, le dompter, afin de libérer et affranchir l'aspect lumière de celui-ci. Pour se réapproprier notre intériorité véritable,
Il convient de défaire patiemment et méthodiquement toutes les entraves. Au fur et à mesure de ce processus de travail sur soi, son feu intérieur, son dragon intérieur de lumière, sera amené à se déployer, à libérer le pouvoir purificateur et libérateur de la Kundalini. Dragon à l'extérieur de soi et dragon intérieur, tout s'appelle à être libéré. Tout ce qui nous entrave de l'intérieur et tout ce qui est entravé à l'extérieur de soi doivent être relâchés et affranchis par l'ouverture de notre cœur sacré. Crédit illustration, 8 mai Van par Samuel, sous www.leretourdesdragons.com.